France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Marianne James et Camille Berthollet. Alors vous êtes avec nous ce midi puisque demain soir, France 2 consacre une soirée à la musique classique avec Les Prodiges font leur show. C'est pas le deuxième numéro de Prodiges encore, ça viendra un peu plus tard. C'est une émission dans laquelle les talents de la première édition reviennent en compagnie d'invités prestigieux pour nous bluffer encore une fois, Marianne James. Pour faire le show. Pour faire le show. Comme dit le titre. Les Prodiges font leur show. Avec une grande marraine qui s'appelle Roulia Miganes-Johnson, qui nous a fait vraiment l'honneur de marrainer cette émission, effectivement, avec les candidats, comme vous le disiez, de l'année 2014, l'année précédente, la première édition. Ils ont grandi, ils ont pris un an. Ouais. Et les tout petits ont grandi. En muet. Ceux qui avaient des voix de soprane, ils nous ont dit c'est la dernière fois que je chante ma voix de soprane. Un petit peu. Les petites danseuses qui étaient totalement tout enfant encore ont commencé à prendre des formes de femmes. Voilà, ça va vite. Bon, Camille Berthollet, elle est belle comme un cœur. Elle est avec nous aujourd'hui, violoniste, 16 ans. Et vous êtes la grande gagnante de la première édition. Racontez-moi comment ça s'est passé, ce parcours qui vous a d'abord mené déjà jusqu'aux auditions de Prodiges et puis à la victoire. C'était un peu un hasard parce que je regarde presque pas la télévision, donc j'avais pas vu la publicité pour l'émission. Mais c'est des professeurs et ma voisine qui m'avaient dit qu'il fallait que je fasse ça. Ma sœur avait quelques mois de trop, donc elle a pas pu le faire. Et je me suis inscrite, j'ai envoyé une vidéo et puis ça a commencé comme ça. Mais comme c'était la première édition, je savais pas vraiment dans quoi je me lançais. Mais l'idée de faire une émission de musique classique en prime time, ça me plaisait beaucoup. Parce que, oui. Vous avez interprété L'été des 4 saisons de Vivaldi. C'est là que vous avez gagné. On va écouter un extrait. C'est extraordinaire. Alors, vous avez entendu, là, ce que vous venez d'entendre. Je vais ranger ma guitare, moi. Qui avait 15 ans à l'époque. Vous comprenez pourquoi elle a gagné. Ah bah oui, je comprends non seulement pourquoi elle a gagné, mais au-delà de ça, parce que gagner une émission de prodiges, d'enfants, encore, c'est une chose, mais sortir un album de musique classique, c'en est une autre, pour que les gens aient vraiment envie, parce qu'on a envie de vous voir. Encore une fois, vous êtes très jolie, tous ces enfants, c'est charmant comme tout, donc regarder l'émission, c'est un vrai plaisir, mais avoir l'envie de prendre un album pour écouter de la musique classique jouée par vous, c'est que vous êtes vraiment très, très, très doué. Alors, comment vous avez découvert, vous, la musique classique ? À 15 ans, normalement, on est plutôt Justin Bieber et les One Direction. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le classique. Ça a commencé à 3 ans, en fait, parce que j'ai vu un concert de classique et c'était un orchestre et j'ai flashé sur les violoncelles. En plus, ma sœur venait de commencer le violon. Donc, les deux mélangés, ça m'a donné envie de commencer la musique. Et le violoncelle, j'ai vu ça, j'ai demandé ce que c'était et j'ai dit, je vais faire ça. Puis après, à 8 ans, j'ai demandé à faire du violon en voyant les cours de violon de ma sœur. Elle adorait, donc j'ai demandé à faire pareil. D'ailleurs, dans Prodiges font leur show, Camille non seulement joue du violon à un moment, mais le premier morceau qu'elle m'a nous donné dans Prodiges font leur show, c'est au violoncelle. Mais tu fais du piano aussi. Oui, je fais un peu de piano, mais beaucoup moins Oui, mais quand elle dit un peu, on imagine ce que c'est. Parce qu'elle est aussi bonne en violoncelle qu'en violon. Et ça, c'est rarissime. Parce que même si ce sont des instruments de la même famille, c'est pas du tout la même chose. Votre Justin Bieber à vous, c'est plutôt Gauthier Capuçon, donc le violoniste, voir son frère, Renaud Capuçon, le violoniste. Tout à fait. Je les admire énormément. Puis en plus, j'ai pu faire une pièce avec Gauthier Capuçon dans mon album. Donc c'est incroyable. C'est extraordinaire. On l'écoute justement, extrait. Voilà ce morceau en duo avec le violoncelliste Gauthier Capuçon et aussi dans votre album, Camille Berthollet, c'est un bel album. Comment vous avez choisi les titres ? On trouve un mélange, c'est vrai, il y a Vivaldi, mais d'autres, Carlos Gardel par exemple.
Oui, il y a 17 pistes et c'est très éclectique. On vous a laissé le choix ? Oui, tout à fait. J'ai pu tout choisir. En fait, j'ai rencontré la maison de disques et déjà le lendemain, on s'est revus. Et puis en mangeant avec ma sœur, on a sorti des pièces qu'on adore depuis toute petite et la plupart, on joue depuis très longtemps. Et en fait, c'est très varié parce qu'il y a des pièces que je joue au violon, au violoncelle, des pièces avec le pianiste Guillaume Vincent, avec l'orchestre d'Auvergne, avec Gauthier Capuçon, beaucoup de duos avec ma sœur Julie. Et... Alors, votre sœur Julie, elle était trop vieille, hein, elle, pour faire un prodige. Oui, elle avait quelques mois de trop. Ça vous a... C'est-à-dire, c'est 16 ans la limite, oui. Marianne ? Oui, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans et vous aviez 15 ans. Donc, oui. Vous avez un an de différence. Vous êtes inséparables. Vous jouez du violon ensemble à la maison. Combien d'heures par jour ? Quand on a le temps, on joue toute la journée. On peut jouer 8 heures si on a le temps. Moi, j'adore. Après, toutes les journées sont différentes. C'est ça qui est bien aussi avec les trajets, les concerts et tout. Oui, et je leur faisais remarquer, Katia et Maria Labec, les deux pianistes françaises. Pianistes. Elles ne sont pas jumelles. Elles sont sœurs. Elles sont sœurs aussi. Elles ont aussi un petit décalage de quelques mois. J'imagine 9. Au moins. Et on retrouve, quand j'ai eu la chance de les interviewer pour une émission en Allemagne, voilà, moi j'étais présentatrice aussi là-bas. Et je retrouve donc quand elle parle, Camille parle de sa sœur, je retrouve cet univers, c'est-à-dire quelque chose une force d'être à deux. Ouais, je retrouve ça avec personne d'autre. C'est une complicité incroyable. Moi, je veux une fille comme ça. Hein. C'est trop tard, je crois, pour moi. Allez, on va écouter un autre extrait de votre album, Camille Berthollet. C'est un air qui parle à tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas de la musique classique, c'est du patrimoine. La vie en rose, évidemment, que vous aurez reconnu. C'est amusant aussi comme choix. C'est beau, c'est apaisant. D'ailleurs, tous les mecs, là, on les voit plus, on les entend plus. Ils sont complètement calmes. Ça me rappelle le soir de mon élection. C'est vrai, la vie en rose. Pour la deuxième saison de Prodiges, il faudra attendre décembre. Mais d'ici là, on vous retrouve demain. Donc, toutes les deux dans Les Prodiges font leur show. Oui. Marianne, on va vous entendre chanter demain en duo avec Elisabeth Vidal et chanter aussi avec les Chœurs de l'Armée Rouge. J'ai pas pu m'en empêcher. J'avais envie de faire un petit Kalinka avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Des beaux garçons. Hein. C'est-à-dire qu'il veut faire les chœurs à lui tout seul. C'est un peu difficile. Ils sont 50 et quelques et ils ont des voix, des super voix. Quoi. Ça chante très très beau aussi. Et puis Marianne James, on vous verra aussi, on vous entendra en tout cas à Stockholm le 14 mai prochain. Vous allez commenter l'Eurovision avec Stéphane Bern. Camille Berthollet et Marianne James sont avec vous dans France Bleu Midi ensemble aujourd'hui. Et dans un instant, c'est Thierry Garcia qui trépigne avec Allô les stars. France Bleu.